Bonjour à tout le monde, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle session de notre webinaire J'attends un enfant sur la thématique maternité-naissance. Merci beaucoup pour votre participation. Donc on le sait, hein, la maternité, c'est un moment important dans la vie des futurs parents et c'est la qualité du suivi qui va déterminer la santé à venir de la maman et du futur enfant. Donc devenir parent, c'est vraiment un bouleversement et ça soulève de nombreuses questions. Au niveau du département, il y a différents acteurs qui vous accompagnent le long de cette période. C'est pour cette raison que nous réalisons ce webinaire à plusieurs experts. C'est un travail collectif, donc de la CEPAM, la CAF, la PMI et les sages-femmes libérales. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons vous présenter les droits, les démarches et prestations de la CEPAM et de la CAF. Nous vous présenterons le rôle de la PMI et celui des sages-femmes libérales. Alors la PMI s'excuse aujourd'hui, ils ne pourront pas être présents, donc je prendrai le relais pour cette partie-là tout à l'heure. Pendant la présentation des différents intervenants, vos micros seront coupés, mais vous pouvez toutefois interagir avec nous par chat. Vous avez une bulle matérialisée en bas de discussion. Donc nous répondrons à toutes vos questions à la suite des interventions. Dès demain, vous aurez le replay de ce webinaire en ligne sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Et je vais maintenant laisser la parole aux intervenants. Nous allons commencer par la CPAM. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Virginie, bonjour à tous. Je suis Tatiana Kruzman, conseillère service à l'assurance maladie du Tarn. Et donc dans cette première partie, nous allons aborder les droits auxquels vous pourrez prétendre et les démarches à réaliser durant votre grossesse. Cette période, elle nécessite une attention vraiment particulière et un suivi médical continu. Donc justement, ce suivi médical, qu'est-ce que c'est en fait? On va avoir 7 examens prénataux obligatoires, un par mois, à partir du quatrième mois de grossesse. Il y a aussi les analyses biologiques chaque mois. Il y a 3 échographies conseillées, un entretien prénatal précoce obligatoire que vous pouvez faire soit avec votre médecin à la PMI ou alors avec une sage-femme en libéral. Il y aura aussi un bilan prénatal de prévention à faire aussi avec soit la sage-femme ou à la PMI. 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité, un examen bucco-dentaire et la vaccination. Donc, avant le 6e mois de grossesse, les examens obligatoires sont pris en charge à 100%. Et à partir du 6e mois, du premier jour du 6e mois et jusqu'à 12 jours après l'accouchement, tous les frais médicaux sont pris en charge. C'est-à-dire que même ce qui n'est pas en rapport avec la maternité, mais ça sera quand même pris en charge à 100% sur cette période-là. Pensez aussi que si vous n'avez pas de mutuelle, vous pouvez faire une demande auprès de la CPAM pour demander une complémentaire santé solidaire selon les ressources de votre foyer et la composition de votre foyer. Pour ça, vous pouvez prendre un rendez-vous auprès de nos services. Donc, pour chaque rendez-vous de suivi de grossesse, il faut toujours que vous ayez, donc, bien sûr, la carte vitale avec vous, qu'il faut qu'elle soit à jour, cette carte vitale. Si vous n'avez pas de carte, bon, vous pouvez toujours utiliser l'attestation de droit de l'assurance maladie, qui est tout à fait valable aussi. Vous amènerez votre dossier de maternité, les résultats de vos examens et vos échographies. Pensez aussi que pour mettre la carte vitale à jour, vous pouvez le faire auprès des pharmacies ou alors auprès de l'hôpital ou dans la borne, dans nos locaux, chez nous à la CPAM. Donc, c'est important de le faire pour que le 100% maternité s'affiche bien sur la carte et que les professionnels de santé puissent facturer en conséquence. Donc, dès la naissance de votre enfant et tout au long de son enfance, votre enfant va bénéficier d'un suivi médical continu qui peut soit être effectué par un pédiatre de votre choix, soit par un médecin généraliste en libéral ou à la PMI directement. Il y aura des examens obligatoires, hein. Il y en a 20 au total jusqu'à ses 16 ans. Il y a 11 vaccinations obligatoires aussi, un dépistage néonatal à la maternité et des examens pratiqués dès sa naissance. Il faut toujours
penser à prendre son carnet de santé pour que le suivi soit idéal. Donc pour le congé maternité, en dehors du congé, il existe aussi un repos supplémentaire de 14 jours que votre médecin ou le professionnel de santé qui vous suit peut vous prescrire seulement si votre état de santé le justifie. Donc ces 14 jours de repos supplémentaires sont à prendre avant le début du congé maternité et peuvent être pris en une seule fois ou en plusieurs fois. Si vous le souhaitez aussi et que vous êtes encore en forme jusqu'au début de votre congé prénatal, mais à ce moment-là, vous pouvez toujours demander un report de votre congé maternité dans la limite de 3 semaines. Donc, 3 semaines qui seront enlevées de votre congé prénatal et qui seront rajoutées ensuite sur le congé postnatal pour après la naissance de votre enfant. Ça, si vous souhaitez le demander, il suffit d'adresser un certificat médical au plus tard la veille du début initial de votre congé maternité. Et ce document est à adresser à la CPAM, à l'assurance maladie, ici à Albi. Donc, la durée du congé maternité, il va dépendre des enfants que vous avez déjà en charge et aussi du nombre d'enfants que vous attendez. Donc là, par exemple, sur ce tableau, vous voyez que pour votre premier enfant, par exemple, et que vous avez déjà un enfant en charge ou que vous n'en avez pas en charge déjà, vous avez 16 semaines au total. Donc 6 semaines avant l'accouchement, donc ça s'appelle le prénatal, et 10 semaines de congé après, donc qui s'appelle le postnatal. Ensuite, nous voyons aussi dans le tableau, si vous avez déjà à charge au moins 2 enfants, donc le congé est rallongé. Il est de 10 semaines supplémentaires, donc 26 semaines au total, 8 semaines avant et 18 semaines après. Et ensuite, effectivement, quand on attend des jumeaux ou des triplés, par exemple, on peut aller de 34 semaines au total jusqu'à 46 semaines au total. Donc, il existe aussi, bien sûr, le congé paternité pour les papas. Et là, il existe 25 jours au lieu de 11 précédemment. Et pour une naissance multiple, c'est 32 jours. Ce congé, il a une période obligatoire et une période non obligatoire. Il doit toujours être pris dans les 6 premiers mois de la naissance de votre enfant. Il peut être pris en une seule fois ou en plusieurs fois selon la situation professionnelle. Les indemnités journalières, hein, donc selon votre statut professionnel, votre congé maternité ou votre congé paternité peut être indemnisé. C'est-à-dire qu'on peut étudier le fait de pouvoir verser une indemnité journalière aux futurs parents pour compenser la perte de salaire pendant ce congé. Donc, il y a des conditions effectivement pour y avoir droit et les calculs sont différents en fonction de votre statut, si vous êtes salarié, demandeur d'emploi ou travailleur indépendant. C'est différent selon toutes les situations. Donc, pour avoir plus de détails, là, moi, je vous inviterai d'aller déjà voir toutes les informations que vous avez sur amélie.fr, notre site de l'assurance maladie. Donc, sur le site principal que vous avez au milieu de l'image présentée, c'est vraiment notre site de l'assurance maladie. Et là, vous pourrez trouver toutes les informations, donc déjà qu'on a abordées jusqu'ici et qu'on va voir par la suite. Et donc, vous avez un moteur de recherche où vous pouvez saisir par mots-clés maternité, paternité, naissance d'un enfant, où vous aurez tous les détails qu'on a déjà vus ensemble. Après, il existe aussi plus particulièrement le compte Amélie. Donc là, c'est votre compte personnel lié à l'assurance maladie, où vous allez avoir de nombreuses informations sur le suivi de votre grossesse et ensuite sur le suivi médical de votre enfant. Donc, il y aura beaucoup d'informations disponibles sur cet espace-là, dans la rubrique santé également.
Vous avez sur le site amélie.fr aussi un annuaire santé. Donc, si vous cherchez un professionnel de santé, une sage-femme ou bien un docteur ou autre praticien, vous pouvez saisir votre recherche dans la partie annuaire et les coordonnées s'afficheront pour que vous puissiez contacter ces professionnels. Donc, on en a déjà parlé, il me semble, mais il y a aussi un simulateur d'indemnité journalière. Donc là, vous pouvez, sur le site amélie.fr, déjà voir et ça vous permettra d'obtenir une estimation du montant des indemnités journalières versées pendant votre congé paternité ou maternité. Donc, quand votre enfant sera né, donc il faudra le déclarer, bien sûr, en premier lieu à la mairie, à l'état civil, et ensuite, effectivement, il conviendra aussi de le déclarer chez nous à l'assurance maladie et certainement aussi à la CAF ensuite. Donc, pour ça, la solution la plus rapide, c'est de faire la déclaration en ligne sur votre compte Amélie. Donc pour le faire, il suffit de vous connecter. Vous avez aussi des pas à pas qui vous expliquent la démarche directement sur le site pastel.cpam-isère.fr. Donc là, sur ce site-là, vous pourrez avoir des vidéos qui vous expliquent le fonctionnement de la déclaration en ligne ou bien une explication écrite directement. Vous pourrez aussi, bien sûr, faire une déclaration sur un formulaire de déclaration d'enfant à charge avec la copie de l'acte de naissance que vous pouvez nous envoyer par courrier postal ou nous mettre dans la boîte à lettres dans les CPAM du département. Alors, oui, des espaces de prévention. Donc, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, sur votre compte Amélie, vous avez vraiment le détail du suivi de votre grossesse dans la partie J'attends un enfant. Et ensuite aussi, quand votre enfant est né, sur la santé de votre enfant. Et étape par étape, on vous indique les vaccins à faire, les visites et les consultations à effectuer. Enfin, c'est vraiment le fil rouge qu'il faudra suivre directement par le site pour bien accompagner votre enfant dans sa santé. Alors, quand il existe aussi au niveau de l'assurance maladie un examen bucco-dentaire, donc un examen dentaire qui est offert. Donc nous, on va vous l'envoyer directement à partir du premier jour du quatrième mois de grossesse. Cette prise en charge vous sera envoyée et elle est valable jusqu'au quatrième mois, non, pardon, jusqu'au sixième mois après l'accouchement. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec un dentiste et cette consultation sera entièrement prise en charge. La vaccination, oui, pendant votre grossesse, vous êtes plus vulnérable face au virus. Donc, la vaccination est importante pour vous et pour votre bébé avant, pendant et après la grossesse. Donc là, vous avez les recommandations qui sont indiquées. Donc, par exemple, avant la grossesse, vérifiez bien pour la coqueluche, la rubéole, oreillon et rougeole, varicelle. Pendant la grossesse, grippe saisonnière, Covid et coqueluche. Et après la grossesse, coqueluche, rougeole au rayon, rubéole et la varicelle également. Donc, de toute façon, de manière générale, il faut toujours respecter les gestes barrières selon les recommandations, hein. En ce qui concerne les médicaments, il faut toujours faire attention quand on est enceinte. Effectivement, il ne faut pas arrêter vous-même un traitement qui est en cours ou prendre vous-même des médicaments sans avoir lu préalablement la notice des médicaments, savoir s'il y a des contre-indications et dans tous les cas, informer tous les professionnels de santé qui vous suivent si vous avez un traitement en cours. Vous avez, en cas de questions particulières, aussi la possibilité de prendre un rendez-vous personnalisé avec votre pharmacien. Et lui pourra vous accompagner justement dans la prise de médicaments, savoir qu'est-ce que vous pouvez prendre et qu'est-ce que vous ne pouvez pas prendre. Je vous remercie pour votre attention. Je passe la parole à mes collègues de la CAF. Merci. Bonjour, je me présente, je suis Marie Maillard, gestionnaire conseil allocataire à la CAF du Tarn.
Donc, je vais commencer par vous présenter les droits et prestations CAF liés à l'arrivée d'un enfant. Et ensuite, ce sera ma collègue Aurélie L'Enfant, qui est également gestionnaire conseiller allocataire, qui prendra le relais. Donc, comment déclarer la grossesse à la CAF? Vous pouvez déclarer donc votre grossesse au cours des 14 premières semaines en nous déclarant votre déclaration de grossesse directement sur votre espace personnalisé caf.fr ou laisser Si c'est, votre professionnel j'interviens, de... on vous voit, c'est bon. On voit le diaporama. C'était ça la question? Oui, c'est ou bon. laisser dans votre professionnel de santé effectuer la télédéclaration. Il en est de même pour la déclaration de naissance. Vous pouvez également la faire directement sur votre espace personnel du CAF.fr, puisque aucune pièce d'état civil n'est exigée. On vous demandera uniquement nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. Alors, je vais débuter par vous présenter les 4 prestations qui forment l'ensemble de la page, donc la prestation d'accueil du jeune enfant. Donc, il y a tout d'abord la prime à la naissance qui est versée donc au 6e mois de grossesse. Elle est soumise à condition de ressources et son montant donc, est de 1 084,43 €. Ensuite, il y a l'allocation de base qui est une prestation versée tous les mois jusqu'au mois précédant les 3 ans de votre enfant ou en cas d'adoption pendant 36 mois consécutifs. Elle est également soumise à condition de ressources et vous avez donc 2 montants. Un montant à taux plein, 196,60 € et un montant à taux partiel, 98,30 €. Ensuite, troisième prestation, donc la prépare, la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Vous pouvez bénéficier donc de la prépare si vous décidez de prendre un congé parental d'éducation, soit vous cessez totalement votre activité ou alors vous réduisez votre taux d'activité. Si vous êtes sans activité, vous pouvez également en bénéficier à la condition de respecter l'activité antérieure. Donc dans ce cas, on vous conseille de prendre rendez-vous avec un gestionnaire conseil à la CAF. Quelle est la durée de la prépare? Pour un enfant à charge et si vous vivez en couple, chacun des 2 parents peut bénéficier de la prépare pendant 6 mois maximum dans la limite des 1 an de votre enfant. Si vous vivez seul, vous pouvez en bénéficier pendant 1 an jusqu'au 1 an de votre enfant. Pour 2 enfants à charge ou plus, et si vous vivez en couple, chacun des 2 parents peut bénéficier de la prépare pendant 24 mois maximum, dans la limite des 3 ans de votre enfant. Si vous vivez seul, vous pouvez en bénéficier pendant 3 ans, jusqu'au 3e anniversaire de votre enfant. Quels sont les montants? Si vous cessez totalement votre activité, vous pouvez alors bénéficier de la prépare à taux plein. Le montant est de 456,05 €. Si vous réduisez votre activité avec un taux d'activité inférieur ou égal à 50%, alors la prépare est à taux partiel et son montant est de 294,81 €. Enfin, si vous exercez une activité à un taux d'activité entre 51 et inférieur ou égal à 80%, alors le montant est de 170,07 €. Enfin, dernière prestation pour la page, c'est le complément mode de garde, dit CMG. C'est une prestation qui est versée pour faire face aux frais de garde. Son montant peut varier selon l'âge de votre enfant, vos ressources et le mode de garde choisi. En effet, il existe l'emploi direct, c'est si vous faites appel à une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile. Dans ce cas, vous avez une aide pour payer le salaire et une prise en charge totale ou partielle des cotisations sociales. Ensuite, vous avez l'emploi indirect, c'est lorsque vous passez par une association ou une entreprise de garde d'enfants à domicile ou une microcrèche. Dans ce cas, une aide est calculée en fonction de l'âge de votre enfant et de vos ressources. Toutefois, vous n'aurez pas d'aide directement de la CAF pour tout ce qui concerne le multi-accueil, c'est-à-dire crèche ou halte garderie, puisque le tarif est calculé en fonction du quotient familial. Ensuite, vous avez d'autres prestations autres que la page dont vous pouvez bénéficier suite à l'arrivée d'un premier ou d'un deuxième enfant. C'est notamment le cas pour les allocations familiales qui sont attribuées à partir du moment où vous avez 2 enfants à charge de moins de 20 ans. Cette prestation est versée jusqu'aux 20 ans de l'aîné, sans aucune démarche de votre part. La seule
enfin, la seule démarche à effectuer, ce sera la déclaration de naissance qui va automatiquement mettre en paiement les allocations familiales tous les mois jusqu'aux 20 ans de l'aîné. Ensuite, vous avez d'autres prestations autres que les allocations familiales, des prestations qui tournent autour du handicap ou de la maladie de l'enfant. Donc, vous avez notamment l'allocation journalière de présence parentale qui viendra combler le manque à gagner lié à une interruption de votre activité professionnelle pour pouvoir vous occuper d'un enfant ayant un problème de santé. Vous avez également l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc plus communément appelée l'AEH, qui est versée en fonction du degré d'handicap de votre enfant. Vous avez le pôle ressources handicap, donc le PRH, qui peut vous accompagner gratuitement pour l'accueil de votre enfant porteur de handicap. Donc, c'est un lieu d'accueil. Donc, vous avez le prospectus en suivant. Donc, où vous trouverez sur cette première page l'ensemble des coordonnées du PRH 81, donc l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse mail, et ainsi que leurs horaires d'ouverture. Donc, et au dos de ce prospectus, vous pouvez voir que les missions du PRH, notamment en plus d'accompagner les professionnels, c'est aussi d'accompagner au maximum les familles d'enfants porteurs de handicap pour favoriser l'accueil inclusif de tous les enfants. Donc, pour vous accompagner dans l'ensemble de vos démarches, la CAF a mis en place des rendez-vous naissance. Donc, la CAF, dès qu'elle a connaissance de votre déclaration de grossesse, on va prendre contact avec vous pour vous proposer un rendez-vous personnalisé d'une durée de 45 minutes, donc un rendez-vous physique ou par téléphone, où le technicien va pouvoir vous apporter l'ensemble des réponses à vos questions et vous indiquer quelles seront vos prestations suite à l'arrivée de votre première ou deuxième ou troisième enfant. Il pourra répondre à la totalité de vos questions et peut-être vous aider dans vos démarches de recherche d'enfants, peut-être par exemple. Vous avez également l'aide à domicile. Donc, si vous vivez une grossesse difficile, une naissance ou une séparation, ce sont des événements qui sont susceptibles donc de perturber votre équilibre familial. Et pour vous soutenir dans ces moments-là et vous accompagner, des personnes qualifiées peuvent intervenir à votre domicile. Pour cela, vous devez prendre contact directement avec ces associations-là d'aide à domicile et elles verront ensuite si, en fonction de votre quotient familial, si vous pouvez bénéficier d'une aide financière. Vous avez à disposition le CAF.fr, donc sur le CAF.fr, pour faciliter l'accès aux services, la CAF a mis à disposition ce site-là où elle répertorie l'ensemble des informations et vous propose un espace personnel sur lequel vous pourrez retrouver l'ensemble de notre guide des prestations et en quelques clics effectuer l'ensemble de vos démarches. Donc, comment accéder à votre compte CAF.fr? Donc, vous vous rendez sur le www.caf.fr et dans la rubrique Mon compte, vous pouvez accéder à votre espace personnel grâce à votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. Et vous avez notamment une page dédiée à la petite enfance où vous retrouverez l'ensemble des prestations liées à la petite enfance. Ensuite, vous avez un autre site à votre disposition, le site monenfant.fr. Donc, c'est un site d'information mis à disposition pour vous conseiller, vous orienter dans vos recherches et vous aider à trouver la solution d'accueil que vous souhaitez. Le site monenfant.fr est en partenariat avec la CAF et vous verrez sur la diapo suivante, sur la page d'accueil, vous pouvez rechercher un mode de garde. Donc, en tapant votre code postal, vous avez la possibilité de rechercher l'ensemble des modes d'accueil se trouvant au plus proche de chez vous ou de votre lieu d'activité. Et vous pouvez également trouver l'ensemble de beaucoup d'informations liées au mode d'accueil pour tout ce qui est crèche, assistante maternelle et micro-crèche également.
Vous trouvez ici la carte donc, des lieux d'accueil d'enfants et parents du département du Tarn. Donc, donc, les lieux d'accueil par un enfant participent à l'éveil et à la sociabilisation des enfants. Ils permettent aux parents d'échanger entre eux avec également des professionnels et d'autres parents. Ils ont plusieurs objectifs, c'est-à-dire enrichir et renforcer la relation enfant-parent et de rassurer également les parents dans leur rôle et leurs fonctions. Ensuite, vous avez la carte des relais petite enfance sur le département du Tarn également. Donc, par secteur, vous avez un relais petite enfance qui est à disposition. Les relais petite enfance sont là pour vous permettre d'avoir des informations, des conseils et également vous accompagner dans les recherches des modes de garde. Donc, si vous êtes en recherche des modes de garde, nous vous conseillons fortement de vous rapprocher des relais petite enfance de votre secteur. Elles pourront mettre à vous donner la liste des modes de garde de votre secteur et vous aider dans vos démarches. Elles ont la liste des assistantes maternelles, des micro-crèches et elles peuvent vous aider si vous souhaitez mettre en place un contrat avec une assistante maternelle, par exemple, vous aider dans vos démarches. Si vous souhaitez prendre contact donc avec la CAF, vous pouvez très bien vous connecter sur votre espace personnel, donc sur le caf.fr à la rubrique Contacter ma CAF. Vous pouvez nous envoyer des mails ou prendre directement un rendez-vous en fonction des points d'accueil. Vous pouvez écrire également par courrier au 16 rue Camas 81 013 Albi-Cedex en appelant notre plateforme téléphonique au 32 30 et en vous rendant sur un de nos points d'accueil à Albi ou sur Castres. Donc j'ai terminé moi pour tout ce qui est les informations liées à la caisse d'allocation familiale et je laisse le relais à ma collègue. Merci, bonjour à tous. Claire Fargas-Semat, donc je suis sage-femme libérale à la maison de santé du Carré Gambetta à Castres et je vais aujourd'hui vous présenter le rôle de la sage-femme dans votre suivi de grossesse et plus particulièrement les spécificités de l'accompagnement par la sage-femme libérale. Donc effectivement, pour s'assurer déjà du bon déroulement de votre grossesse et pour prévenir les risques, un suivi médical va être indispensable. Votre grossesse, elle peut être suivie sur le plan médical soit par un médecin, qu'il soit généraliste ou qu'il soit gynécologue, ou bien par une sage-femme qu'elle exerce en libéral, à l'hôpital ou bien dans un centre de PMI, donc de protection maternelle et infantile. Et en tout cas, la sage-femme, elle peut assurer en toute autonomie la surveillance de votre grossesse, à condition bien sûr que votre grossesse ne présente pas de risque particulier. Donc ici, sur cette diapositive récapitulative, qui est très bien construite, vous avez vraiment l'ensemble du parcours périnatal avec des temps de prévention et de consultation pendant votre grossesse. Donc, c'est la première partie qu'on voit sur un fond rose-violet, ici à votre gauche. Et ensuite, les temps de prévention et de consultation après votre accouchement, que l'on peut voir ici sur fond vert. Et vous voyez qu'à chaque temps important ou à chaque consultation, vous avez les différents intervenants pour ces consultations-là. Donc, vous avez par exemple le petit bonhomme orange qui correspond à la sage-femme libérale. Vous avez la sage-femme hospitalière en rose, la sage-femme de PMI en jaune. Et vous avez également le gynécologue obstétricien qui apparaît en bleu, le médecin généraliste en vert foncé ou encore le pédiatre en vert plus clair. Voilà. Donc ça vous montre bien toutes les consultations à la fois obligatoires, mais aussi les temps de prévention ou bien les temps facultatifs. Voilà. Donc je vous invite vraiment à regarder
peut-être plus précisément cette fiche du parcours périnatal qui va vous aiguiller tout au long de votre grossesse aussi sur les différents rendez-vous à prévoir. Alors, une sage-femme est à votre disposition en effet donc pour vous accompagner tout au long de votre grossesse. Elle va pouvoir assurer des consultations, que ce soit des consultations prénatales avant l'accouchement ou bien des consultations postnatales une fois que vous aurez accouché. Elle va pouvoir également réaliser l'entretien obligatoire prénatal précoce au 4e mois de la grossesse. On va y revenir tout à l'heure sur cet entretien. Elle va pouvoir s'associer, votre sage-femme, au suivi médical à la demande de votre médecin ou du gynécologue dans le cadre éventuel d'une grossesse à risque, hein, donc d'en assurer la surveillance, par exemple, à domicile avec des monitorings ou autre. Elle va pouvoir vous accueillir et vous accompagner tout au long de votre grossesse. Elle va pouvoir écouter vos demandes, vos préoccupations, vous rassurer, vous informer, voilà, prendre le temps de répondre à vos questions. Et puis, elle va pouvoir aussi vous accompagner dans les séances de préparation à la naissance et au soutien à la parentalité. Alors, depuis septembre 2023, vous pouvez maintenant déclarer votre sage-femme référente pour chacune de vos grossesses. Dans ce cas-là, il faut déclarer votre sage-femme référente avant la 24e semaine d'aménorrhée. Et donc, la sage-femme référente, c'est tout simplement la sage-femme qui assure votre suivi de grossesse. Voilà. C'est un petit peu le parallèle du médecin traitant. Il vous suffira en tout cas pour déclarer votre sage-femme référente de remplir un formulaire. Pour l'instant, c'est un formulaire papier que soit votre sage-femme vous remettra à votre demande, soit elle vous proposera de remplir ce formulaire éventuellement au cours d'une consultation, mais avant la 24e semaine d'aménorrhée. Donc, à ce moment-là, la sage-femme référente va avoir pour mission de vous accompagner dans la majorité des rendez-vous, ou en tout cas de s'assurer qu'ils sont bien réalisés, que ce soit pendant la grossesse, mais aussi en postnatal. Et puis, elle pourra également faire de la prévention, par exemple en matière d'alimentation, de santé environnementale, de vaccination, etc. Mais surtout, c'est elle qui va coordonner votre parcours de soins, qui vous orientera si besoin vers d'autres professionnels de santé, ou bien qui va faire le lien entre ces professionnels de santé. Alors, pour veiller au bon déroulement de votre grossesse, pour vous accompagner aussi dans votre projet de naissance, vous pouvez bénéficier, au-delà des consultations médicales obligatoires qui ont lieu tous les mois, de certains examens complémentaires aussi qui sont recommandés. Vous allez pouvoir bénéficier d'un entretien prénatal précoce et d'un bilan prénatal de prévention. Donc, qu'est-ce que c'est que ces deux temps-là? Alors, vous avez d'abord le bilan prénatal de prévention qui, lui, va permettre de faire le point sur l'alimentation, sur les comportements peut-être à risque que vous pourriez avoir en parlant d'alcool, de tabac ou d'autres addictions. Ça va être aussi l'occasion de vous informer sur l'importance de la vaccination ou encore sur le suivi bucco-dentaire pendant la grossesse. Ce bilan-là, on va pouvoir le réaliser dès la déclaration de grossesse et si possible avant la 24e semaine d'aménorrhée. L'entretien prénatal précoce, quant à lui, c'est l'occasion plutôt de faire le point avec votre sage-femme sur votre projet de naissance, sur vos besoins spécifiques. Il a un caractère obligatoire, hein, il fait vraiment partie intégrante de votre suivi de grossesse. C'est un entretien qui peut être soit individuel, soit en couple. Et ça va être vraiment un temps à la fois d'échange, d'écoute autour de vos questions, de vos doutes, mais aussi de vos envies. Voilà, donc il est vraiment conseillé de le programmer idéalement vers le 4e mois, mais il n'est jamais trop tard pour le réaliser, hein, bien sûr. Et à l'issue donc de cet entretien, la sage-femme vous proposera par la suite 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité qui se dérouleront, elles, le plus souvent dans la deuxième partie de votre grossesse. Voilà, ces séances, elles peuvent être soit individuelles, hein, mais le plus souvent, elles sont collectives quand même pour favoriser les échanges entre les futures mères ou les futurs parents.
Alors, votre sage-femme va pouvoir également vous accompagner lors de votre retour à domicile. Donc, après l'accouchement, vous pouvez en effet bénéficier d'une ou de plusieurs visites à votre domicile. Généralement, la première visite aura lieu dans les 7 jours qui suivent le retour de la maternité. En revanche, s'il s'agit d'une sortie précoce, ça c'est important. Alors, qu'est-ce que c'est une sortie précoce? C'est une sortie de la maternité avant le 3e jour, si vous avez accouché par voie basse, ou avant le 5e jour, si vous avez eu une césarienne. Donc, cette sortie précoce, elle n'est possible bien sûr que si vous remplissez tous les critères d'éligibilité, que l'équipe médicale a donné son accord, et bien sûr que vous souhaitez en bénéficier. Voilà. Dans ce cas-là, s'il s'agit d'une sortie précoce, la première visite de la sage-femme doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent votre sortie de la maternité. Et ensuite, une deuxième visite doit avoir lieu dans les 48 heures. Donc, c'est d'autant plus important, hein, de contacter votre sage-femme dès que vous aurez accouché. Et c'est très important également d'organiser sa sortie de la maternité dès la période anténatale, c'est-à-dire en ayant eu au moins un premier contact au cours de la grossesse avec une sage-femme libérale, qui ensuite, que vous allez pouvoir ensuite recontacter juste après l'accouchement pour la prévenir et qu'elle puisse être disponible dans les 24 heures. Voilà, parce que vous comprenez bien que ça demande beaucoup d'organisation, donc il faut quand même avoir anticipé un petit peu si vous êtes désireuse d'une sortie précoce. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que cette sage-femme, elle puisse vous connaître, hein, pour assurer votre suivi lors de votre retour à domicile et le faire dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Lors de ces visites à domicile, en tout cas, ce suivi, il est pris en charge à 100% et cela jusqu'au 12e jour après la naissance de votre enfant. Alors, depuis septembre 2022, les femmes qui viennent d'accoucher vont pouvoir également réaliser, donc après les visites à domicile, ce que l'on appelle un entretien postnatal, qui est d'ailleurs obligatoire, qu'on doit obligatoirement vous proposer, en tout cas, entre la 4e et la 8e semaine pour le premier entretien. Pourquoi? Parce que au cours de cet entretien, on va essayer de repérer les premiers signes de la dépression du postpartum et on sait que la dépression du postpartum, ben, ça touche en France probablement près de 15% des jeunes mères. Donc c'est important quand même d'avoir ce temps de prévention-là et de pouvoir dépister la dépression du postpartum. Éventuellement, on pourra vous proposer un second entretien postnatal qui, lui, est entre la 10e et la 14e semaine après l'accouchement et qu'on va volontiers vous proposer si on sait que c'est par exemple une première grossesse ou bien si on a déjà repéré des signes de dépression du postpartum au premier entretien ou bien si il y a des facteurs de risque par exemple qui pourraient favoriser l'apparition d'une dépression du postpartum. Voilà, on n'hésitera pas à vous proposer ce second entretien. Et vous avez également 2 séances de suivi postnatal qui peuvent également être réalisées. Alors, soit entre le 8e jour et la 14e semaine, donc c'est assez vaste après l'accouchement. Ce sont des séances qui peuvent se faire en individuel ou en collectif. Et ça peut être aussi un petit peu la continuité des séances de préparation à la naissance et à la parentalité dont vous aurez pu bénéficier lors du 3e trimestre de votre grossesse. Sans oublier quand même la consultation postnatale. Là, j'en ai pas parlé, mais il y a une consultation postnatale qui, elle, est entre la 6e et 8e semaine après l'accouchement, qu'en général, vous réalisez avec le professionnel de santé qui vous a suivi pendant votre grossesse. Elle existe depuis très longtemps, cette consultation postnatale. On vous en parle dès la sortie de la maternité en vous disant, pensez à prendre rendez-vous pour votre consultation postnatale. Elle reste vraiment inchangée et c'est l'occasion, lors de cette consultation postnatale, de réaliser un examen gynécologique, de refaire le point avec la sage-femme après l'accouchement et puis de réévaluer également votre contraception. Voilà, alors pour trouver la sage-femme libérale la plus proche de chez vous, vous pouvez vous rendre donc sur l'annuaire des professionnels de santé directement sur amélie.fr.
Voilà, vous avez ici la fenêtre sur laquelle vous pouvez accéder donc pour faire cette recherche. Voilà. Je vous remercie à tous pour votre attention et donc je vais laisser la parole à Virginie Ducrot qui va vous présenter la PMI. Alors merci Claire. Donc je vais reprendre la partie PMI succinctement puisque c'est pour remplacer les personnes qui le font d'habitude. Donc au niveau de l'accompagnement en service de PMI, donc le service de protection maternelle et infantile est un service de santé publique, il est gratuit et il est ouvert à tout le monde. Ils sont destinataires des déclarations de grossesse. Et c'est aussi la PMI qui vous adresse votre carnet de santé maternité à la maison. La sage-femme de PMI, qui a les mêmes fonctions que la sage-femme libérale, hein, est à votre disposition. Elle va travailler au sein d'une équipe composée de plusieurs professionnels de santé. Il y a un médecin, des puéricultrices et des éducatrices de jeunes enfants. Donc la sage-femme au service de PMI, elle peut intervenir sur soit à votre demande, soit sur la demande d'un partenaire ou sur indication de votre médecin, mais il faut toujours qu'il y ait votre accord à la base, ou après réception de votre déclaration de grossesse, et là c'est plutôt aléatoire. Elle peut vous rencontrer seule ou à votre compagnon, et ça peut être soit à son cabinet dans les maisons du département, soit à domicile. Comme on disait tout à l'heure, les consultations sont ouvertes à tout le monde et sont gratuites. Le service de PMI est également destinataire de tous les avis de naissance. Donc, le carnet de santé de votre enfant qui vous est remis à la maternité donc, vient aussi de la PMI. Et il y a une puéricultrice du service de PMI qui est à votre écoute. Comme pour le même principe que pour la sage-femme, les interventions sont ouvertes à toute la famille et sont gratuites. Donc, l'accompagnement par une puéricultrice, par exemple, peut se mettre en place dès la fin de votre grossesse ou alors à votre retour à domicile. Vous pouvez bénéficier de tous les services de la PMI jusqu'aux 6 ans de votre enfant. Donc, on parlait voilà, de la puéricultrice. Elle peut vous rencontrer soit à domicile, soit lors d'une consultation de puériculture, soit à l'occasion d'une consultation médicale si vous vous rendez à la PMI, ou alors lors d'animations collectives parents-enfants. C'est vrai qu'en fonction du secteur ou de la maison de PMI à laquelle vous êtes rattaché, en fonction de votre secteur d'habitation, il y a différents ateliers qui sont proposés. Ça peut être des ateliers d'éveil, de massage de bébé, de portage, etc. Après, c'est à vous de vous renseigner par rapport à votre PMI de secteur. Et on peut vous donner des conseils sur la prise en charge au quotidien de votre enfant et sur beaucoup de choses. Il suffit de demander, d'appeler ou de vous y rendre. Alors là, vous avez une carte avec justement les trois pôles PMI sur le département en fonction de votre secteur. Donc vous avez le secteur territoire PMI Albigeois, PMI Autan ou alors PMI Gaillacois. Donc je passe un peu vite parce qu'effectivement, si jamais vous avez des questions sur la PMI, vous pouvez toujours vous rendre sur le site du Conseil départemental du Tarn, www.tarn.fr, à la rubrique parents. Là, on vous a mis le visuel du carnet de santé, du carnet de grossesse, et vous avez sur le site plusieurs documents élaborés par le département, donc sur les thèmes comme l'allaitement maternel. Vous pouvez également aller vous renseigner sur le site national des 1000 premiers jours. Vous avez l'adresse là aussi www.1000-premier-jour.fr où vous avez tout un tas d'informations sur cette période que sont les 1000 premiers jours de l'enfant. Voilà, je pense que c'est fini voilà, pour la PMI. Donc on va passer aux questions-réponses. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous avez toujours encore le temps de le faire via le chat. Et on aura toutes les questions qui vont remonter par le fil de conversation. Donc là, on a déjà pas mal de questions, mais qui concernent la CAF. Donc je vais commencer par la première. La CMG comprend, est-ce que ça comprend également la garde au centre aéré, dont la gestion est d'une associative? Ah, voilà, il n'y a pas le micro. Oui, alors le complément mode de garde, comme on l'a expliqué, pour tout ce qui est halte garderie, je reprends, les centres aérés, non, ça va pas fonctionner. D'accord.
Concernant le congé parental, est-ce qu'il est possible de le prendre en plusieurs fois? Par exemple, un an, puis un an de plus à la suite. Oui, il est possible de le fractionner, le congé parental, dès lors où il respecte après la limite des 1 an si c'est premier enfant et s'ils sont isolés, ou alors dans la limite des 3 ans de l'enfant pour 2 enfants ou plus. Alors, on a encore une question sur le congé parental par rapport à l'aide. Est-ce que si la mère le prend seule en totalité, elle touchera 456,05 € juste pendant 6 mois? Alors, C'est pour ça? un seul enfant, c'est bien ça. Le droit est de 6 mois par parent dans la limite des 1 an. Et au 1er avril, son montant est de 456,05 €, en effet, oui. Par contre, si elle est isolée, elle y a droit jusqu'au mois précédent les 1 an de son enfant. Ça dépend D'accord. de sa situation familiale. Et donc la question c'est après donc ce temps de versement, il y a plus rien ou il y a autre chose Alors après, qui peut en fonction prendre de le la relais? situation de la locataire, elle peut très bien continuer un congé parental total, mais l'indemnisation CAF, donc la prépare, prendra fin une fois que le compteur sera épuisé, au bout des 6 mois, pour un premier enfant, oui. D'accord. Concernant la prime à la naissance, est-ce qu'il y a un barème en fonction des revenus? Parce qu'il y a une personne qui nous dit qu'elle vient de le recevoir et qu'elle a 20 € de moins que ce qui était affiché la présentation. Au niveau du montant de la prime à la naissance, les montants en fait ont été revalorisés au 1er avril. Donc si elle l'a eu sur les mois précédents, il est normal qu'elle ait eu un peu moins que ce qui est indiqué sur le diaporama. Donc c'est normal. Oui. Le délai de... Merci. Alors j'ai une autre question qui concerne le suivi de grossesse. Est-ce que une femme enceinte peut être suivie toute sa grossesse par une sage-femme? Oui, absolument. Dans le cas où, bien entendu, sa grossesse est considérée comme physiologique, hein, c'est-à-dire que si par contre il venait à y avoir une pathologie au cours de sa grossesse, il faudra qu'on la réadresse vers un gynécologue obstétricien qui continuera d'assurer le suivi à ce moment-là de la grossesse de cette patiente. On pourra par contre, en revanche, l'accompagner toujours sur les séances de préparation à la naissance, par exemple, réaliser avec elle l'entretien, le bilan de prévention, etc. Mais pour les consultations médicales, à ce moment-là, elle sera réadressée s'il vient y avoir une pathologie. S'il n'y a pas de pathologie, la sage-femme fera le suivi, peut faire le suivi complet de la patiente. Merci. Justement, en parlant de préparation à la naissance, est-ce qu'on peut combiner plusieurs styles de préparation à la naissance? Oui, absolument. Alors, vous avez beaucoup de préparations à la naissance différentes, on va dire, en fonction de la sage-femme. Vous pouvez avoir effectivement des séances de préparation d'acupuncture, d'hypnose, de sophrologie, d'aptonomie. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs spécificités. La seule chose, c'est que vous êtes limité à 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité. En tout cas, en termes de remboursement, Mm. il y a 7 séances de préparation à la naissance et à la parentalité qui sont remboursées et qui à 100%, hein, donc qui sont pris à charge à 100%. Après, rien ne vous empêche d'en faire d'autres si vous le souhaitez, mais elles seront à votre charge. Concernant l'entretien prénatal, est-ce qu'il est obligatoire? Il y a une personne qui nous dit qu'elle est suivie par un gynécologue qui ne lui en a pas parlé. Oui, alors l'entretien prénatal du 4e mois est dit en tout cas obligatoire, c'est-à-dire fait partie du parcours de soins. Probablement qu'il ne vous en a pas parlé parce que on pourrait aussi, vous avez peut-être bénéficié de cet entretien lors de votre inscription à ce moment-là à la maternité au niveau du centre hospitalier auquel vous êtes inscrit. Vous avez eu normalement un temps d'inscription qui peut être parfois assimilé à cet entretien prénatal. Voilà, rien ne vous empêche en revanche, si vous estimez ne pas avoir réalisé cet entretien prénatal, prendre contact avec une sage-femme libérale. Il n'est jamais trop tard, hein. Comme on le disait, c'est préférable au cours du début du 2e trimestre, vers le 4e mois, mais enfin, rien ne vous empêche de prendre rendez-vous pour réaliser cet entretien, voilà, s'il n'a pas été fait au cours de votre grossesse, hein. Merci. On parlait tout à l'heure de la prise en charge MT dents pour les femmes enceintes.
Comment faire quand on n'a pas reçu ce bon de prise en charge, justement? Alors, aucun souci, vous pouvez soit Je pensais que demander à votre Tatiana sage. voulait répondre, c'est pour ça, Ah, mais pardon. il n'y a Ah pas de non, mais souci, il n'y a pas c'est de souci. comme vous voulez. Je laisse Tatiana alors. Donc oui, la question c'était par rapport au bon de prise en charge sur l'examen bucco-dentaire hein, Oui. pour la femme enceinte. Oui, donc si on ne l'a pas reçu, on peut se rendre sur son compte Amélie pour le rééditer ou alors nous contacter aussi au 36 46 pour qu'on puisse vous le retourner par courrier. Est-ce que vous vouliez peut-être compléter, Oui, et Claire? nous, on a aussi effectivement ces bons de prise en charge et on peut éventuellement aussi le délivrer à la patiente au cours d'une consultation si jamais elle l'avait pas reçu. On a ces fiches-là, donc où on peut les retrouver sur Amélie Pro. Donc, pas Mm. de souci. Bon, il y a plusieurs vecteurs en fait pour récupérer ces bonnes prises en charge. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, même si on en fait, enfin, si on communique dessus. Et c'est quand même important parce que c'est une période où par rapport aux hormones, on a pas mal de choses qui bougent. Et le fait d'avoir cette séance de prise en charge gratuite chez le dentiste, c'est quand même important pendant la grossesse. Donc, autant en profiter. Absolument. Est-ce que j'ai droit à un allongement de mon congé maternité si j'allaite? Alors, au niveau de l'assurance maladie, non, il n'existe pas de congé supplémentaire quand on allait. Toutefois, il faut quand même se renseigner auprès de son employeur, puisque selon les conventions collectives, il se peut que, auprès de l'employeur, il y ait un congé particulier pour l'allaitement. C'est possible. Bon, ben, merci à toutes. Je vois pas d'autres questions qui remontent pour l'instant. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter avant de clôturer? Oui. Bon, j'ajouterais peut-être, Oui, la PMI étant absente quand même, oui. je voudrais prévenir les futures mamans. Elles risquent d'être contactées dès réception de la déclaration de naissance par les services de PMI. Elles peuvent être contactées par la sage-femme de PMI dans le cadre du dispositif Ariane par téléphone. L'objectif, c'est de contacter les mamans le plus tôt possible des réceptions de cette déclaration pour discuter avec elles. Et en cas de vulnérabilité ou de besoin, voilà, la sage-femme de PMI peut comme ça prendre contact avec vous et vous suivre le plus précocement possible dans votre grossesse. Voilà pourquoi ce dispositif Ariane a été mis en place. Voilà, donc ne soyez pas étonnés si vous recevez un coup de téléphone de la PMI depuis janvier 2025, c'est le dispositif Ariane. Et en fonction, voilà, la sage-femme de PMI s'assurera de savoir si vous avez un suivi, quelles sont les personnes qui s'occupent de votre suivi. Et si elle le pense justifié, elle pourra vous proposer son aide pour vous accompagner dans votre suivi de grossesse. C'est systématique pour toutes les déclarations de grossesse? Oui, depuis janvier, elles D'accord. essayent systématiquement d'appeler dans la mesure du possible toutes les patientes. Et c'est important de le savoir aussi. Merci beaucoup. Donc j'espère que Merci. nous avons pu répondre à toutes les questions que vous vous posiez sur ce thème. Alors les informations qu'on a données ont une visée générale, hein. On vous a aussi donné les liens de tous les sites respectifs. Par contre, si vous aviez des questions un peu plus précises, plus personnelles, je vous conseille de prendre rendez-vous, que ce soit à la CAF ou à la CEPAM ou même d'aller voir à la PMI et d'avoir un entretien un peu plus personnalisé. Je vous rappelle qu'à partir de demain, vous aurez un replay sur le site YouTube de l'assurance maladie du Tarn, ce webinaire, hein. Il sera en ligne. Vous allez aussi recevoir, après ce webinaire, un petit questionnaire de satisfaction. Merci de le compléter, de nous le retourner. Ça nous permet d'avoir ben, vos commentaires, ce que vous avez pensé, quels sont les thèmes qui pourraient être abordés lors de futurs webinaires, puisque nous organisons différents thèmes de webinaires de prévention en santé. D'ailleurs, le prochain est prévu le 13 juin, lors de la semaine de la santé sexuelle, et la thématique, ça sera le cycle masculin de la puberté à l'âge mûr. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme sur notre site Amélie. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous dis encore merci et à bientôt. Au revoir.